Aujourd'hui, je réagis à Overspace. Smello saison 1, épisode 3, une entrée en film qui dure, excusez-moi, 11 minutes 30 secondes. C'est parti pour la réaction à Overspace. Je l'ai plus sur lui. Oh, une lampe. Arrête, je suis chatouilleux. Tu m'as... Allez là, c'est Overspace et bienvenue dans le 3e épisode de Kmalo par Overspace. Donc, on se retrouve dans la map aventure, ça n'a pas changé, sauf que j'ai fait ce qui était prévu, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai fait tomber les feuilles un peu à la manière de stalactites, les feuilles au niveau des ouvertures dans le plafond, pour que ça donne un aspect quand même naturel à ces ouvertures dans le feuillage. Voilà, parce qu'en fait je veux vraiment représenter que la forêt a vieilli en une dizaine d'années, qu'elle s'est densifiée, etc. Vous voyez. Donc on voit plus la lumière du jour, hein, si ce n'est par ces opercules. Voilà. Donc, eh bien, maintenant il va s'agir de replanter tout ça. Donc on va y aller de façon rapide. Premièrement, on prend de l'herbe, et deuxièmement, on va prendre de la moelle osseuse. Alors, il va s'agir... Voilà, de toute façon, vous connaissez la technique. Il faut spammer sur l'herbe, et ça fait pousser. Alors, bien sûr, si c'est trop c'est trop sombre, ça ne poussera pas. C'est donc pour ça que je peux pas non plus faire une forêt trop sombre, parce qu'après... moi j'ai vraiment dans l'idée une forêt qui est humide, donc bien évidemment avec des hautes herbes. Voilà, et c'est quelque chose qu'on peut pas obtenir. C'est bizarre, ça veut pas pousser ici. Ouais, ici c'est trop sombre. Je sais même pas si je peux. Si je peux les poser à la main par contre. Ah non, vous voyez, voilà. Il y a un moment quand même où ça dépop. Voilà. Voilà. Par contre, je sais que dans les diagonales, ça dépop pas. Voilà. Et donc voilà, c'est vrai qu'avec les hautes herbes et les lianes, ça donne un aspect un peu plus, je trouve, un peu plus humide. Voilà, la forêt un peu plus dense, voilà. Beaucoup moins, un peu plus hostile en fait, voilà. Donc on continue, voilà. Et après par contre il va s'agir bien évidemment d'enlever les fleurs, hein, parce que voilà, ici on est dans une forêt qui apparemment serait sans vie. Bon, à part une vie de nuisible végétale, si je peux me permettre, parce que c'est vrai que les hautes herbes et les lianes, c'est pas forcément quelque chose que l'on souhaite avoir. Voilà. Alors que les fleurs, c'est plus vraiment un signe de vie, quoi. Donc on va les supprimer, et à la place, on va y mettre l'herbe. Voilà. Donc on va essayer d'accélérer un petit peu. Voilà, hop. On va supprimer tout ça. Voilà. S'il faut après, de toute façon, en off, moi, je pourrais toujours rajouter de l'herbe ça et là s'il en manque quelque part. Vous voyez, comme ici par exemple. Voilà. La fleur, elle est ici, je l'ai vue. Voilà. Hop. Allez, c'est bientôt fini. Donc, maintenant, il va s'agir de ruiner vraiment, réellement la forêt. Pourquoi la ruiner? Parce que, en fait, j'ai envie qu'il y ait des éboulements. Voilà. J'ai envie de voir des éboulements, et donc qui bloqueraient l'accès au temple, qui ici est l'entrée du premier temple. Alors, vous voyez, l'entrée est ouverte. Voilà. Quand j'ai terraformé, j'ai activé un système qui a ouvert l'entrée du temple.
Voilà. Mais de toute façon, c'est pas bien grave, parce qu'on n'y aura plus accès. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà, vous voyez, on a une sorte de structure ici, voilà, avec des escaliers inversés là et là. Et pareil ici aussi, hein, là et là, ce sont des escaliers inversés. Donc, on va faire que la structure a chuté, qu'elle est tombée tout simplement pendant le séisme qu'il aurait pu y avoir. En revanche, on va la faire quand même tomber à ce niveau-là. Ensuite, voilà. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus simple hein, avec la nouvelle version de Minecraft de faire tomber, de placer les escaliers à l'endroit ou à l'envers. Il suffit de viser le haut du cube, ça le met à l'envers, et le bas du cube, ça le met à l'endroit. Voilà. Après le reste n'a pas changé. Ensuite, ici on va mettre ça. En revanche, ce qui va être sympa, c'est de mettre un peu de la pierre fissurée. Pardon, de la stone break fissurée et de la mossy stone break. Voilà, pour représenter un peu voilà, cet aspect cassé, etc. On va peut-être même plutôt ici, on va laisser ouvert. En revanche, là, hop, voilà. Ici et là, on va même mettre un vert. Voilà. Comme ça va être mieux. Et en revanche, là, on va mettre l'escalier à l'envers. Donc, on va essayer de s'aligner. Ça n'a pas marché. On va casser celui-là. On va le placer lui. Et on remet celui-là. Voilà. Comme ça, ouais, on aura toujours un peu une vue un peu du temple. Ça, on va mettre ça comme ça. Ici, à la limite. Voilà. Et là, il faut mettre le dessus. Donc le dessus, on l'a déjà mis avec les marches. C'est ce qui est là. Donc déjà, on va pouvoir supprimer. Ça, c'est placé. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça, oui. Ça et ça, c'est fait. Donc maintenant, il s'agit de mettre les deux mossy du dessus. Voilà. Et puis, ici, on va y mettre une pierre fissurée. Voilà, déjà c'est mieux. Donc là, tout ça, on peut le supprimer. Ça a été posé. Voilà. Ça, on va faire comme ça. Voilà. Ça me paraît bien. Comme en train de temps de casser. Hop là. Allez, voilà. Ensuite, eh ben, il faut faire l'éboulement. Eh ben, l'éboulement, on va y aller à coup de bouse. C'est parti. Donc on va essayer de placer ça de façon à peu près aléatoire, histoire que ça rentre bien. Et surtout que ça fasse vraiment vrai éboulement. Quoi. Hein. Voilà. Même pourquoi pas, on va la cacher un peu. Qui va vraiment changer l'aspect de l'endroit. De toute façon, un éboulement, c'est jamais calculé. Voilà, donc là, hop, on continue. On va le faire partir d'assez haut quand même. Voilà, comme ça. Ça, on peut le casser. Voilà, ici on bouche. Il y a peut-être un peu trop. Ça, on va mettre ça là. Et ici, on en met un juste là. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et ici, et ici, et ici. Pareil, on va faire un peu chuter. Ça, on enlève. On peut en mettre un ici. Non, ça on laisse pour avoir une vision à l'intérieur du temple. Voilà. Ah, décidément, j'ai le chic pour tomber dans cette fontaine. Bah tiens, la fontaine. En 10 ans, l'eau aura forcément disparu. Voilà. Donc là, je trouve qu'on est bien. Voilà. Les gens verront qu'ici, il y a toujours la fontaine. Et verront que, voilà, ici, ça a un peu changé. D'ailleurs, on peut même peut-être modifier. Voilà.
ça on peut changer, ça aussi. Voilà, comme ça me paraît bien. Hein. Hop là, ici on bouche. Et ben voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et puis, bah écoutez, je pense que c'est pas mal hein, pour un épisode là. L'entrée du temple en ruine. Après, on s'attaquera à ruiner correctement la fontaine. Alors pourquoi pas déjà commencer rapidement. Voilà, mettre les escaliers, casser ici à la limite un escalier à l'envers, très rapidement. Voilà, et puis là encore un peu d'humidité dans tout ça. Ici, voilà. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là, on va l'humidifier comme il se doit aussi. Voilà. Oui, je trouve que ça donne vraiment un aspect sympa. Que de toute façon, c'est un peu ce qui invite à apporter cette jungle qui va être encore un peu plus dense. Voilà, au niveau des troncs, etc. pour montrer qu'il y a vraiment un gros changement. Et c'est vrai que de mettre cette Mossy Stone Brick, ça rajoute un petit peu plus de crédibilité au fait que le temple a vieilli. Voilà. Moi, je trouve que ça rend bien. Bah écoutez, on va pouvoir se quitter là-dessus. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu aussi. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit pour des propositions, des avis, positifs ou même négatifs. Je pense que même les négatifs sont les plus importants, ce qui permet de corriger. Voilà. Et bien, donc je vous laisse. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un 4e épisode de Malo. Allez, salut! Merci. Allez là! Non. Pas plus cher. Eh ben, la vidéo était quand même vraiment cool. J'ai grave kiffé.